Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour te donner mon avis sur le site 5euros.com. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, 5euros.com, c'est un site de freelance et de microservices. Et en gros, le principe de la plateforme, c'est que tu peux proposer des services ou des produits digitaux à partir de 5euros.com. À partir de 5 euros. C'est pour ça que ça s'appelle 5euros.com. Et pourquoi je te parle de ça, c'est parce que il y a environ 4-5 mois, j'avais fait une vidéo je vends des PDF sur 5euros.com et je sais vraiment pas pourquoi, mais c'est la vidéo qui a la mieux marché sur ma chaîne. Donc je pense que ça t'intéresse. Et en gros, pour te remettre en contexte, je pense que j'avais vu une vidéo de Jean Babybel Business en ligne qui montrait qu'il vendait des PDF sur 5euros.com et qui s'était fait un max de moula. Et moi, dans ma tête, je m'étais dit, vas-y, commence ta carrière de freelance en vendant des PDF. Tu vas te faire un max d'argent et puis c'est un peu du revenu passif, tout ça. Donc plein de naïveté, je commence à écrire des PDF pendant environ 2-3 semaines parce que j'étais en Angleterre, je venais d'arriver et je devais m'isoler pendant 10 jours. Super. Et après ces 10 jours, j'ai chopé le Covid. Du coup, 10 jours en plus. C'est-à-dire que je suis resté isolé à peu près un mois. C'était vraiment génial. Euh, bref, je disais quoi déjà? Ouais, du coup, j'écris mes petits PDF. Sur, par exemple, je vais te donner un exemple. J'avais fait un PDF sur 10 astuces pour améliorer ses lignes d'objets email. Euh, les choses à savoir pour avoir une bonne structure email qui convertit. J'avais fait quoi aussi? J'avais fait benchmark emailing, des performances emailing pour les e-commerce en fonction du secteur. Plein de trucs comme ça. Et je les vendais sur le site. Donc c'est assez facile. En vrai, le site est bien fait. Il y a quand même de la surveillance. Euh, En gros, ils vont vérifier si ton produit c'est pas non plus de la merde, si c'est pas un truc mensonger, donc c'est quand même assez encadré. Et voilà. Euh, je fais ça pendant 2-3 semaines, je mets mes trucs en ligne et j'attends que l'argent arrive dans mes poches au calme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au final, 5euros.com, j'ai utilisé 3 mois et je vais te dire les contacts que j'ai eu avec des clients pour que tu te situes un peu le niveau de la plateforme. Donc premièrement, il y a mon premier client, il m'a contacté sur 5euros.com. Si tu veux en savoir plus sur mon premier client, comment ça s'est passé, j'ai fait une vidéo Storytime où j'explique ma première mission. Les petits disclaimers, en vrai, c'était la catastrophe. Mais en gros, ce mec-là, il m'avait commandé un microservice et après, il a voulu continuer à bosser avec moi et en soi, j'ai fait un peu n'importe quoi. Là, ça, c'était le premier contact. Deuxième contact, je pense que c'était à peu près 1 mois ou 2 mois après. Enfin, c'était vraiment, j'avais très très peu de contacts. Deuxième contact, c'est quand des Canadiens m'ont demandé de travailler pour eux. Euh, C'était une mission test parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour gérer l'emailing sur un e-commerce et sur une plateforme de formation. D'ailleurs, aujourd'hui, je bosse encore avec eux. Mais en gros, j'avais fait une mission test à 100 euros, qui était très sous-payée d'ailleurs, où je devais faire des emailing, etc. Et après, ils étaient contents de mon travail. Du coup, on a continué à bosser. Mais le problème, c'est que je suis encore et j'étais payé 11 euros de l'heure. Donc pour un freelance, c'est vraiment que dalle. Euh, mais voilà, voilà. Enfin bon, bref. Et troisième contact que j'ai eu, enfin j'ai eu quelques messages un peu à la con où des gens me posaient des questions, mais ça avait rien à voir avec le produit. Et le moment où je me suis dit, Jonathan, faut que tu arrêtes d'être sur 5euros.com, c'est quand il y a une fille qui m'a contacté pour que je lui fasse une template email sur Mailchimp. Du coup, je lui ai dit pas de souci. Et je lui ai proposé un tarif très bas, hein. Je lui ai dit 30 euros pour une template Mailchimp avec tout le branding, le copywriting, tout ça.
Et la fille, elle me dit quoi? Elle me fait non, 30 euros, c'est trop cher. C'est trop cher. Sachant qu'en général, le tarif d'une template, c'est entre 100 et 200 euros. Je lui fais un truc à 30 euros. Et la meuf me dit non, c'est trop cher. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit putain, mais casse-toi de, casse-toi de ce site. C'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie en tant que freelance. Donc, en gros, c'est ça les interactions que j'ai eues sur 5euros.com. Donc maintenant, je vais te faire un petit bilan de ce que je pense de 5euros.com. Premièrement, je pense que tu l'auras compris, ça fait ouais 2-3 mois. Enfin, mon compte est désactivé sur 5euros.com. Je m'étais dit que c'est fini ces conneries. En vrai de vrai, quand je me suis mis sur 5euros.com et que j'ai créé mes PDF et tout, en y repensant, c'était un peu de la procrastination déguisée. Je savais très bien que ça allait pas forcément fonctionner, c'est juste que j'avais pas envie de me mettre sur des vrais sites de freelance, commencer à prospecter et me mettre dans le bain. Donc ouais, c'était un peu de la procrastination déguisée, ouais. Mais bon, j'ai quand même appris quelques trucs en faisant des PDF. C'était toujours intéressant. Je dis pas que avec 5euros.com tu vas pas gagner d'argent. Je dis juste que si tu veux vivre euh, à temps plein en tant que freelance, ne compte pas sur 5euros.com pour trouver des bons clients, pour vraiment gagner ta vie. À la rigueur, ça peut te rapporter entre 50 et 400 euros par mois, mais c'est plus, tu vois, de l'argent de poche d'étudiant. Ça sera pas vraiment euh, un salaire sur lequel tu peux compter, à part si vraiment tu trouves un produit gagnant et que tu arrives à vendre énormément sur 5euros.com. Mais ça arrive à très peu de gens. Et les services qui fonctionnent sont déjà très bien positionnés, ont énormément d'avis. Et en gros, il y a les gros poissons qui chopent tout le trafic. Et puis, il y a les petits comme moi. Et ça va pas forcément fonctionner. Je dis pas que tu peux te faire tu peux pas te faire d'argent, tu peux t'en faire un peu. Mais c'est pas avec ça que tu vas trouver des maxi gros clients. Donc, est-ce que je recommanderais 5euros.com? Honnêtement, non, pas vraiment. Le seul moment où je pourrais te recommander 5euros.com, c'est si vraiment tu es un maxi débutant et par exemple, tu sais pas encore ton métier et tu te dis, ok, je veux peut-être être freelance en design graphique. Et ben, essaye de proposer tes services en design graphique et essaye de choper une ou deux missions sur 5euros.com pour voir ce que c'est. Mais je pense qu'il y a d'autres options et que tu vas vraiment plus perdre ton temps qu'autre chose. Utilise plutôt ce temps à prospecter ou à te mettre sur des vrais sites de freelance. Voilà, moi j'arrête ces trucs-là. Si tu veux vraiment devenir freelance digital nomade, mets-toi sur des grosses plateformes comme Malte euh, et, euh, et commence vraiment à prospecter. De toute façon, je te ferai bientôt une vidéo sur ma roadmap que j'aurais bien aimé avoir pour commencer en tant que freelance et trouver son premier client. Je pense que ça pourrait être une vidéo intéressante. Mais voilà, mon avis sur 5euros.com, c'est que c'est un peu du caca, ouais, si tu veux être freelance à temps plein. Voilà. Hésite pas si tu as des retours d'expérience sur 5euros.com. Ça peut m'intéresser. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont vraiment réussi à se faire des gros chiffres avec 5euros.com. Ça peut être intéressant. Mais moi, pour moi, c'est pas vraiment le site qu'il faut privilégier si tu veux devenir freelance à plein temps. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour t'expliquer mon retour d'expérience. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter et à aimer comme d'habitude. Et moi, je te retrouve le week-end prochain pour une prochaine vidéo. Allez, peace!